Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le HCR tranquillise les réfugiés burundais vivant sur le sol tanzanien qui craignent un rapatriement forcé. Selon la porte-parole du HCR, le gouvernement tanzanien a bel et bien clarifié sa position et dit ne pas avoir l'intention de chasser ces Burundais de son territoire. Le parti Sawanyafrodebo déplore la durée leur donnée pour déposer leur candidature, un délai qu'ils jugent trop courte à leur goût. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des difficultés éprouvées par les habitants de la province de Luigi pour ce qui est de l'approvisionnement du carburant. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Justice pour commencer. 2 ans après la plainte déposée par les actionnaires majoritaires privés de l'hôpital Kira contre le gouvernement du Burundi, une confrontation a enfin eu lieu ce 10 décembre au tribunal du commerce. Malheureusement, l'audience n'a pas encore une fois pu être menée jusqu'au bout à cause de l'obstruction de la Sokabu, ce qui a frustré les juges qui ont par après donné une sommation à conclure à l'endroit de cette entreprise représentant l'État burundais. Selon nos sources au sein du tribunal du commerce, les juges auraient donné un ultimatum à la Sokabu pour qu'elle se prépare en conséquence pour la prochaine audience. Lyon Page, droits de l'homme. Le monde a célébré ce 10 décembre 2024 la journée internationale des droits humains. Le thème de cette année est nos droits, notre avenir maintenant. C'est une journée qui arrive au moment où des organisations de lutte pour la protection des droits humains ne cessent de donner des rapports qui montrent que les droits humains continuent d'être bafoués à une allure très inquiétante au Burundi. Parlons à présent diplomatie où certains Burundais habitant les provinces frontalières avec le Rwanda s'indignent de la décision de fermeture des frontières prise par Gitega, une décision que ces citoyens considèrent comme une trahison envers eux, compte tenu des répercussions négatives que cela a engendré, surtout économiquement parlant. Suivez certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA. À l'époque, quand les frontières étaient ouvertes, nous exportions des tomates au Rwanda, des mangues, des citrons et autres. On obtenait en contrepartie l'argent de valeur. Par exemple, les Rwandais venaient ici régulièrement et les bouchers pouvaient vendre entre 3 et 4 chèvres par jour. Ceux qui ont des bars pouvaient vendre entre 20 et 30 caisses de bière par jour car nos boissons étaient moins chères et il y avait beaucoup d'intérêt dans ce commerce. Les propriétaires des bars pouvaient payer facilement leurs employés, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Seules les mouches s'observent à la frontière et c'est la honte. Moi, je demande au gouvernement d'ouvrir les frontières à nouveau pour que tout le pays ne soit pas victime d'une seule personne. Avant la fermeture des frontières, il y avait du mouvement et les conducteurs de véhicules gagnaient de l'argent. Aussi, certains citoyens avaient ouvert des restaurants et des bars. Parmi toutes ces personnes, certains avaient demandé des crédits auprès des banques pour investir. En Pédomo, tout a été chambardé par cette mesure. Le commerce frontalier nous aidait pour se développer car la monnaie rwandaise a de la valeur plus que la nôtre. Le gouvernement aussi enregistre des pertes économiques car avec le commerce transfrontalier, le BR encaisse de sommes importantes d'argent. Tout cela n'existe plus. La décision de fermer ses frontières avec le Rwanda a été prise par le gouvernement du Burundi en date du 11 janvier cette année. La raison avancée était la complicité de Kigali avec les groupes armés burundais qui perturbent la sécurité au Burundi. Des affirmations contestées par Kigali qui a toujours fait savoir qu'elle ne comprenait pas pourquoi on lui fait endosser la responsabilité des attaques menées à partir de la RDC. Page gouvernance. À présent, l'impunité fait partie des facteurs de la corruption au Burundi selon Transparency International. Cette organisation évoque aussi l'instabilité et la fragilité des institutions. Émile Nivassoum.
Le Burundi se classe régulièrement parmi les pays les plus fragiles du monde, indique Transparency International, qui explique que les dirigeants du CNDD-FDD ont donné la priorité au contrôle des ressources économiques pour soutenir leur régime et satisfaire leurs aspirations économiques personnelles. L'absence de contrôle social solide et de responsabilité électorale est à la fois à l'origine et contribue à l'instabilité et à l'insécurité politique, ce qui prive les dirigeants burundais de l'intégrité dans la gouvernance. Selon Transparency International, les institutions publiques sont faibles selon cette organisation qui explique que l'environnement politique instable a considérablement affaibli ces institutions en question, l'administration publique inefficace et la réticence du régime du CNDD-FDD à faire respecter les directives juridiques et politiques, y compris les mesures de lutte contre la corruption, ont exacerbé cette fragilité. Transparency International évoque aussi le manque de transparence. Selon cette organisation, le secteur public burundais et ses systèmes de gestion financière manquent de transparence de base. Une certaine modernisation de l'infrastructure numérique a été réalisée pour renforcer la transparence et la disponibilité des données. Cependant, les progrès en matière de gestion des finances publiques et de transparence budgétaire restent lents. La société civile et l'engagement du public dans les allocations budgétaires à tous les niveaux sont quasiment inexistants. De nombreux documents clés tels que les rapports d'audit ou les états financiers des entreprises publiques ne sont pas produits ou divulgués au public selon Transparency International. Cette organisation évoque également l'impunité. Elle explique que la police nationale, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, et les forces armées, sous la tutelle du ministère de la Défense, relèvent théoriquement de l'autorité civile, mais que dans la pratique, il existe peu de contrôle civil effectif sur ces forces. Les responsables du gouvernement et du parti au pouvoir bénéficient d'une immunité significative contre les accusations de corruption, les violations des droits de l'homme et d'autres crimes, selon Transparency International. Parmi les facteurs de corruption, cette organisation cite également la pénurie des ressources et la suppression de l'espace civique. Je vous le disais en titre, en date du 7 décembre 2024, le président Évariste Ndayishimiye a signé un décret numéro 100/187 portant convocation des électeurs aux élections des députés, des conseillers communaux, des sénateurs et des chefs des collines ou de quartiers. Ce décret prévoit que les partis politiques, les coalitions des partis politiques ainsi que les indépendants remplissant les conditions et qui le souhaitent peuvent déposer leur dossier du 9 au 23 décembre 2024, un délai que certaines politiques trouvent trop courte. Suivez à ce propos Sylvestre Bikolindagara, il est le porte-parole du parti Sawanya Frodebo. Pour nous, ce n'est pas ce décret qui a apporté des difficultés. Je me souviens qu'en discutant avec le responsable de communication de la CENI, nous lui faisions comprendre que, par exemple, ils établissent des délais minimaux autorisés par la loi concernant, par exemple, le délai de dépôt des dossiers des candidats, députés, conseillers communaux. La loi le fixe à 15 jours, mais il n'y a pas de limite au maximum. Mais ils se contentent, ils appliquent ce délai minimum alors qu'ils pouvaient donner un mois et plus. Et dans leur calendrier, donc de la CENI, ils ont proposé, et ça a été adopté, que la date de convocation des électeurs soit fixée au 7 décembre, ce qui a été fait, donc samedi dernier, et que le début de dépôt de candidature soit fixé à partir du 9, donc jusqu'au 23 décembre. Et la loi électorale n'autorise pas la coalition des partis politiques avant le décret convoquant les électeurs. Sur ce point, nous en avons parlé et ce responsable de la CENI nous disant que nous faisons qu'une proposition et que le décret est supérieur à la décision de la CENI et donc que le décret pourra modifier, mais on ne se faisait pas d'illusion. Nous savions que les dates proposées par la CENI vont être celles que va apporter le décret. Voilà donc les bâtons dans les roues se trouvent là depuis longtemps. On n'y change rien.
c'est très dommage. Politique toujours, Nestor Naronouye est le nouveau ministre des Finances depuis ce 9 septembre, après nomination par décret présidentiel numéro 100/188 du 9 décembre 2024. Il a remplacé Audace Nyonzima qui occupait ce poste depuis 2 ans. Le ministre Nestor Naronouye a prêté serment dans l'après-midi de ce mardi devant le président de la République et différentes institutions du pays. En page société, les habitants de la province de Loïgui indiquent qu'ils rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement en carburant suite à l'usage de l'application Igitoropass utilisée dans la distribution du carburant. Ils expliquent que depuis quelque temps, ils s'approvisionnent sur le marché noir. Les détails avec Emmanuel Ndaïchemi. Des chauffeurs de transport en commun en province Ruigi qui font face à des difficultés d'approvisionnement en carburant depuis que le gouvernement a instauré un nouveau système de distribution de carburant via l'application Igitoropass. Avec cette application, tout chauffeur a le droit d'obtenir des litres de carburant spécifiés par une semaine. Mais certains parmi des chauffeurs indiquent qu'ils ont obtenu du carburant une seule fois. Avec cette nouvelle application, chaque chauffeur bénéficie en principe de quelques litres de carburant pour une semaine. Après une semaine, le chauffeur doit s'approvisionner de nouveau, mais certains d'entre nous nous sommes approvisionnés seulement avec l'instauration de cette nouvelle application. Par exemple, moi j'ai obtenu le carburant seulement en date du 10 novembre dernier et jusqu'à présent je n'obtiens rien. Par manque de choix, ces habitants de Ruigi indiquent qu'ils optent à acheter du carburant au marché noir à un prix exorbitant. Nous perdons beaucoup de moyens car nous nous approvisionnons au marché noir. Là-bas, un litre se vend 12 000 francs burundais, tandis qu'au niveau des stations-service, un litre s'achète à 4 054 francs burundais. Il y a donc un écart de plus de 5 000 francs. Vraiment, on enregistre une énorme perte. Actuellement, ces habitants demandent avec insistance au gouvernement de trouver une solution à cette problématique. Hors de nos frontières, les Burundais réfugiés au camp de Nakivale situé en Ouganda se disent très inquiétés par un recensement en cours qui vise uniquement une partie des Burundais ayant trouvé refuge dans ce camp. Craignant d'être rapatriés de force, ces réfugiés burundais demandent au HCR de sortir du silence et de leur expliquer l'objet de ce recensement. Suivez un des Burundais réfugiés à Nakivale qui s'est confié à la RPA. Il y a un recensement qui est en train d'être effectué sur les réfugiés burundais de Nakivale en Ouganda depuis à peu près 2 semaines. Et cela a amené beaucoup d'inquiétudes à travers les réfugiés burundais, car il y a certains qui sont déjà sur la liste et d'autres qui ne le sont pas. On se demandait alors le but de ce recensement parce que le HCR ne nous a pas avertis d'avance sur le mobile de son dernier. Alors, on demande au HCR de nous donner des éclaircissements si c'est possible. Les questions demandées sont des questions vraiment pertinentes pour le sujet parce qu'on te demande pourquoi tu as fui ton pays, qu'est-ce que tu faisais dans le pays avant de fuir, pourquoi tu ne veux pas y retourner. Donc, vous entendez très bien que ce sont des questions pertinentes pour les réfugiés. Et encore de plus, c'est que ce sont des questions qui sont demandées seulement, comme je vous ai dit, si des réfugiés burundais, alors qu'il y a d'autres réfugiés provenant d'autres nationalités, ici à Nakivale, en Ouganda. À propos de ces appréhensions, la rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain les responsables du HCR en Ouganda pour de plus amples éclaircissements. Avant de clore ce journal, le Haut-Commissariat pour les réfugiés tranquillise les Burundais réfugiés en Tanzanie et leur fait savoir que le gouvernement tanzanien ne compte pas les chasser. Selon cette institution onusienne, lors des différentes réunions faites avec le HCR, la Tanzanie a confirmé qu'il n'y aura pas de rapatriement forcé des réfugiés burundais. Suivez la porte-parole du HCR, Olga Sarado. Le gouvernement de la Tanzanie nous a confirmé que personne serait retourné au Burundi et que les camps continueraient à fonctionner et que toute répatriation ça se ferait en ligne avec ces accords, l'accord tripartite, et ça serait de façon volontaire. Et on a reçu ces indications du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères et récemment, en octobre
2024, il y a une grande réunion ici à Genève qui s'appelle le comité exécutif des hauts commissaires, où encore une fois, le gouvernement de la Tanzanie a informé les hauts commissaires de la disposition à aussi essayer de trouver des solutions durables pour ces réfugiés burundais qui peuvent pas peut-être retourner pour des raisons de protection, etc. Et de travailler ensemble avec l'HCR et avec des autres partenaires pour trouver des solutions durables en collaboration aussi avec les réfugiés pour pouvoir mettre en place des solutions qui permettent les réfugiés de Burundi de rester dans les pays et de continuer leur vie de façon digne. On est conscient de ces informations et de ces préoccupations, et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de la conversation qu'on continue avec les autorités et transmettre ces informations au niveau du terrain aux réfugiés aussi, et pour balancer cette information qui peut causer de préoccupations, notamment pour certains réfugiés. Mais comme je disais dans notre conversation avec les autorités, ils nous réassurent que cette expérience d'accueil et cette histoire d'accueil aux réfugiés, ça va continuer et qu'il n'y aura pas de retour forcé. Vous saurez que ces Burundais réfugiés en Tanzanie avaient été informés par les responsables des camps qui doivent tous rentrer avant le 31 décembre 2024. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 10 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.